Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Pearl & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, je vais faire un comparatif des fils nylon que nous vendons sur notre site. Pour la plupart, ce sont aussi des fils de pêche, mais on les utilise aussi pour créer des bijoux en perles. Je vais vous parler des caractéristiques des principaux fils que nous vendons et dans quel cas les utiliser. On va commencer par le fil Fireline de la marque Berkeley. C'est un fil plutôt souple, très fin. Ce sont des fils de nylon tressés et fusionnés. On va les utiliser plutôt pour le tissage de perles, que ce soit avec des perles Miyuki délicats ou alors avec des perles en verre assez grosses, aussi appelées perles tchèques par exemple, ou des facettes de bohème, ou bien des toupies en cristal, voilà, ce genre de choses. Donc ça va plutôt être utilisé pour du tissage et du perlage. C'est du fil qui est très fin, qui va de 0,10 mm à 0,20 mm, donc ça ne va pas jusqu'à une épaisseur très importante. Globalement, vous le trouvez en blanc et noir sur notre site. La résistance, elle est indiquée en livres, donc c'est noté ici. Là, on a 4 lb et là, on a 6 lb, donc c'est des livres. 4 livres, ça représente à peu près 1,8 kg et 6 livres, 2,7 kg. C'est la résistance à la traction en quelque sorte. Donc si vous tirez le fil, jusqu'à combien de poids est-ce que le fil tient? Mais par contre, ces tests-là sont faits sans nœud. Donc si jamais vous faites des nœuds, ça diminue la résistance du fil. Le nœud va diminuer la résistance du fil. C'est pourquoi aussi en tissage de perles, en règle générale, on ne va pas faire de nœuds. Ça peut arriver, mais en règle générale, on n'en fait pas. Et on va coincer le fil dans les perles. C'est généralement comme ça qu'on l'utilise. Certaines personnes m'ont demandé quelle perle à écraser utiliser avec ce fil. Comme vous l'aurez compris, ce n'est pas un fil utilisé pour faire des bracelets avec des perles enfilées tout simplement. Donc on ne va pas utiliser des perles à écraser. Ce fil, il est beaucoup trop fin, beaucoup trop souple, beaucoup trop lisse, beaucoup trop glissant pour être utilisé avec des perles à écraser. Et en plus de ça, ça risque de le fragiliser. Donc c'est vraiment du fil pour le tissage et le perlage. Vous pouvez aussi l'utiliser avec des perles Tila, avec des perles Delica Silk par exemple, qui ont tendance un petit peu à casser le fil souvent. La résistance du fil dépend aussi de l'épaisseur. Donc plus il est épais, plus il est résistant. Mais dans une même épaisseur de fil, il y a plusieurs fils de résistance différentes. Donc, sur un fil de 0,10 mm, vous pouvez avoir du 4 lb comme un peu plus, je crois que c'est 16 lb. Ou 14 lb. Globalement, sur la gamme Fireline que l'on vend, on a une résistance de 4 livres à 31 livres en fonction de l'épaisseur. Berkeley est une marque américaine. Ensuite, dans le même style de fil, on a le fil Wildfire, qui est de la marque Bidalon, qui est aussi une marque américaine, mais il me semble que celui-ci, il est fabriqué en Allemagne. C'est marqué Made in Germany, voilà. Le Wildfire est un fil pour le tissage de perles et le perlage aussi. Là, on a un fil tressé qui n'est pas fusionné, donc il peut un petit peu s'y filocher, mais il est quand même plus résistant que le fil Miyuki Bidding Trend par exemple, que j'utilise des fois pour le tissage. Donc là, pour du 0,10 mm, on est à 9 livres, donc il est assez résistant. Ça représente 4,10 kg, donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est pareil, l'utilisation c'est la même, hein. Ça sera pour du tissage de perles et du perlage. Le fil Wildfire que nous vendons sur les sites est disponible de 0,10 mm à 0,20 mm et il existe en blanc, noir, bleu, rouge, vert, gris, mais ça dépend de la taille. On n'a pas toutes les couleurs dans toutes les tailles. Après, la résistance n'est pas forcément indiquée sur tous les packagings, ça dépend de la référence. Là, par exemple, on a des fils Wildfire 0,15 mm qui sont en rouge, bleu et vert. Là, on a du fil 0,15 mm avec une résistance de 10 livres, un poids de rupture de 10 livres, donc 4,5 kg. Pour le coup, ça c'est une tresse fusionnée et le fil est beaucoup plus rigide. On peut lui donner une forme, mais il est beaucoup plus, ça se sent qu'il est beaucoup plus rigide, beaucoup plus dur. Vous voyez, il reprend comme ça sa forme. Et celui-là, il est un tout petit peu trop gros pour du tissage de perles. Donc on va plus être sur du perlage, pour le coup, avec des grosses perles en verre. C'est un petit peu trop gros pour les aiguilles de tissage de perles. Généralement, les aiguilles de tissage de perles, on prend des aiguilles taille 12 pour les Miyuki Delica 11-0 par exemple. Et on peut réussir à mettre du fil jusqu'à 12 mm généralement. Là, 15 mm, c'est trop gros. Et celui-ci est fabriqué aux États-Unis. Ensuite, toujours de la marque Bidalon, on a ce fil Dandelion
qui est fabriqué aux États-Unis, il me semble aussi, je crois. Et celui-là, c'est vraiment une tresse. Elle n'est pas fusionnée du tout, c'est une tresse. Il existe en blanc et en noir. Il est très souple. Donc ça rappelle beaucoup le fil souple type Miyuki Oko. Mais sauf que le Miyuki Oko, il n'est pas tressé, il me semble. Celui-ci, il est tressé. Mais c'est très similaire. Son poids de rupture, c'est 6,8 kg. Le Dandyline existe de 0,13 mm à 0,20 mm. Donc c'est un fil très fin aussi. En fil nylon tressé, on a aussi le Supplemax Braid. Donc Braid, c'est tresse, qui est aussi de la marque Bidalone. Et celui-là aussi est fabriqué aux États-Unis. Donc là, on est vraiment sur une tresse. C'est plusieurs brins de fil transparent très fins qui sont tressés dans une grosse tresse plutôt ronde. Et vous voyez, ça s'effiloche un peu. Celui-là, on peut presque l'utiliser du coup pour de l'enfilage de perles et utiliser un cache-perles à écraser. Il est en 0,5 mm, donc c'est assez gros. Son poids de rupture, il n'est pas indiqué. Maintenant, on va passer sur les fils nylon transparents. On va rester sur Bidalone. Donc là, j'ai deux versions du fil transparent Supplemax de Bidalone qui est fabriqué au Portugal. Pour utiliser les fils nylon transparents comme ceci, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'enlever cette partie-là. Plutôt que de dérouler le fil avec ça dessus, vous l'enlevez. Parce que en le gardant, vous risquez d'entortiller le fil et après, ça sera impossible de le retendre. Donc, il faut vraiment enlever cette partie-là. Après, vous le remettez une fois que vous avez fini. Donc là, j'ai du 0,70, c'est très gros. C'est le plus gros que nous ayons dans les fils nylon de ce type. Et on a du 0,25 ici. Donc les tailles vont de 0,15 à 0,70 mm. C'est un fil transparent et on ne va pas l'utiliser pour faire les mêmes choses en fonction de sa taille. Le 0,15 à 0,20 mm, on peut l'utiliser par exemple pour du perlage, mais pas pour du tissage de perles parce que c'est pas super résistant comme fil. C'est un peu moins résistant que de la tresse fusionnée. Donc on va l'utiliser pour du perlage qui ne demande pas énormément de tension, donc pour des petites boucles d'oreilles. Voilà. Après c'est super résistant au frottement, donc ça c'est bien. Mais pour du perlage, ça risque de casser net si vous faites par exemple un tissage un peu complexe avec des perles un petit peu grosses ou qui sont un peu coupantes, ça risque de casser net. Donc voici par exemple ce que j'appelle du perlage avec des grosses perles en verre. De 0,25 à 0,70, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire de l'enfilage de perles, donc pour réaliser des petits bracelets fins, des petits colliers fins. Celui-ci, comme il est très gros, vous allez pouvoir l'utiliser pour des perles un petit peu plus grosses, par exemple ce genre de bracelet, mais sinon c'est pour faire des bijoux d'à peu près cette taille. Voilà. Généralement j'utilise du 0,24, 0,30 mm pour faire des bijoux comme ça, avec des petites perles. Je peux aller jusqu'à 0,35 mm si la perle a un trou assez gros. On peut l'utiliser aussi pour les bracelets wrap. J'ai noté quelques points de rupture. Donc le 0,25, il va jusqu'à 6 livres, donc 2,7 kg. Le 0,60, 40 livres, donc jusqu'à 18,5 kg. Et j'ai repris le 0,50 pour comparer avec celui d'après. Il va jusqu'à 30 livres, donc 14 kg. Donc évidemment, plus le fil est gros et plus il est résistant. Ensuite, on a le fil Illusion Cord. C'est la même chose. Tout ce que j'ai dit, ça va revenir. Tout ce que j'ai dit précédemment est aussi vrai pour ce fil-là. Celui-là vient de la marque Griffin, qui est une marque allemande. Le point de rupture, il n'est pas indiqué. Et pour le coup, celui-là, c'est pas un fil de pêche, c'est vraiment un fil qui est indiqué pour les perles. Après, c'est vraiment la même chose que celui d'avant. Donc, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Il va de 0,15 à 0,60 mm. Avec le fil Illusion Cord 0,15 mm, j'ai fait un petit test de tissage. Donc globalement, j'ai réussi à tisser mes perles délicates et j'ai tiré un peu pour voir si le fil allait se casser net et il s'est cassé net, ce qui a défait une partie de mon tissage. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément le mieux pour un tissage de perles. Après, si vous voulez du fil vraiment transparent et fin, il n'y a pas d'autre solution parce que le Fireline il est blanc. Donc ça peut être une solution si vraiment vous n'avez rien d'autre pour faire certaines créations. Et enfin, le fil que j'utilise beaucoup aussi pour faire des petits colliers en perles tout simples, c'est le fil Super Control Tortue qui est de la marque Rago, il me semble. Donc c'est une marque qui est pour la pêche aussi. C'est une marque française, c'est du Made in France. Le fil va de 0,20 mm à 0,50 mm. Donc par exemple, j'avais utilisé du 0,20 mm pour faire ce genre de petits perlages là, des petites boucles d'oreilles.
Mais sinon, ça va être vraiment pour faire des petits bijoux fins comme ça. Et pour le coup, là, on peut utiliser une perle à écraser. Le mieux, c'est pas d'aplatir le fil avec une pince plate, mais d'utiliser une pince pour perle à écraser. Le 0,20 a une résistance de 2,65 kg. Et le 0,50 que je n'ai pas là a une résistance de 14,8 kg. Donc vous pouvez comparer avec le Supple Max de Bidalon et c'est à peu près la même chose. Hein. Je pense que ça a été arrondi et ça doit être basiquement la même chose. Après moi j'aime bien parce que c'est un fil, je trouve qu'il est très transparent et c'est un fil français. Et enfin j'ai pris celui-ci pour vous le montrer quand même parce qu'on le vend aussi. Du fil polyamide transparent qui est pour la couture. Donc ça va pas vraiment être pour le tissage de perles, à part si vraiment vous avez besoin d'un fil très fin. Celui-ci, il est en 0,8 mm, donc c'est le plus petit que nous ayons, le plus fin que nous ayons. Et moi, je vais les plutôt utiliser pour faire de la broderie de perles sur la feutrine, par exemple. Donc pour la broderie de perles, pour de la broderie d'or, je pense qu'on peut l'utiliser aussi. Voilà, je l'ai pas vraiment utilisé pour du tissage de perles, il me semble pas. Les infos que je vous ai données, c'est pour vous aiguiller un petit peu plus sur les différents types de fils. Mais n'hésitez pas à faire des tests et à voir ce qui correspond le mieux à vos créations parce qu'il y a tellement de créations différentes que parfois c'est pas forcément le fil que j'ai indiqué qui va être le plus adapté à votre création. Donc faut pas hésiter à tester si vous le pouvez. Voilà, moi j'ai juste donné grosso modo mes infos, ce que je sais sur ces fils. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Si vous avez l'habitude d'utiliser ces fils, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à donner vos impressions et à donner vos avis sur l'utilisation de tel ou tel fil pour telle ou telle création. C'est le moment de partager vos connaissances avec tout le monde. Merci d'avoir regardé, pensez à vous abonner et je vous dis à la prochaine.